Toi toute la night. Oh, comme il est chaud ce son. Oh man. On arrête l'intro, on va tout de suite dans l'explication, dans les anecdotes, dans le storytelling, dans ma mère. Avant de commencer, les gars, j'aimerais vous mettre du contexte. Tout ce que je vais vous raconter là, c'est la manière dont moi je l'ai vécu. Comment est-ce que moi je l'ai vécu? Donc moi, ça fait bientôt 1 année que je stream. Mais dans la vraie vie, je travaille à 100% en tant que banquier en Suisse. Je gagne bien ma vie. Et le stream, c'est pour moi un hobby. C'est mon petit moment à moi, voilà. Et grâce au stream, j'ai rencontré mon ref, Romain Jacques. On s'est connus, du coup, il y a 1 année, quand lui aussi commençait le stream. Lui, il a charbonné, on a commencé à parler très tôt. À l'ancienne, je lui donnais quelques petits conseils, tu sais, toujours un petit peu dans l'échange. Et pour Romain, vous avez vu, ça a progressé très vite. Aujourd'hui, il a vraiment déjà développé sa chaîne, il a déjà une commu solide, il a déjà des chiffres très solide. Mais avant Romain, les gars, il y a Choup Choup. Ceux qui savent pas, Choup Choup, donc c'est aussi un streamer, mais personnellement, c'est mon parrain de confirmation pour les catholiques. On a grandi ensemble et c'est grâce à Choup Choup que je me suis mis dans le jeu vidéo, dans le monde de Twitch, dans les animés, dans les bails comme ça. J'ai rencontré Romain, j'ai rencontré Choup Choup. Connexion, ils se sont kiffés. De là sont nés les petits Suisses, un petit groupe de streamers Twitch suisses du coup. Aujourd'hui, ils se sont inscrits avec Poppy. Poppy, c'est une pote à Romain à la ZLAN 2022. Donc c'était ce week-end. Et donc grâce à mon pote Romain et grâce à mon parrain Choup Choup, j'ai été à la ZLAN en tant qu'accompagnateur. D'accord? Je mets ces infos parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit en mode... Ouais, mais pourquoi tu joues pas? Et donc, les gens que j'admire, bien sûr, ils sont sur la plateforme aussi. Et il y en a beaucoup qui étaient présents à l'événement, qui étaient à la ZLAN. Donc, moi, je vous dis un truc direct, je m'en bats les couilles. Je suis un fanboy et j'assume mon statut de fanboy. Tout le week-end, c'était de sniper tous les streamers et streameuses que j'aime bien et de taper des selfies, des grosses selfies de 2005 avec eux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous raconter tout un peu dans l'ordre chronologique. Maintenant, je vais vous donner un petit avis général avant que je vous raconte les anecdotes. C'était un truc de ouf. D'accord? C'était un truc de baiser. Il y avait tous les gros streamers. Gotha, Ponce, Étoile, Kamel, Bibi. Il y avait les JL, il y avait Big Whale. Que des dingueries. D'accord? Que des dingueries. Là, j'en oublie comme ça. Bref. Mais... les gars, et ça, j'étais choqué. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il y avait beaucoup de petits streamers. D'accord? Pour vous situer, par rapport à Romain. Romain, pour moi, c'est déjà... un presque gros streamer. Parce que pour avoir des bases de 400 viewers, des trucs comme ça, pour moi, il faut déjà avoir, entre guillemets, ses pairs. Pareil que Choup Choup, où là, Choup Choup, il avait des périodes dans des gros jeux où il tapait les 300 viewers, les trucs comme ça, même un peu plus et tout. Donc pour moi, eux deux, je les mets au même stade. Quand je dis petit streamer, je parle pas de Romain et Choup Choup. Je parle de streamers encore en dessous, les gars. Je dirais, comme moi, entre à peu près 10 viewers, et même d'autres un tout petit peu plus entre 50 et 80 viewers. Dont d'ailleurs une putain de découverte, mon ref Valou, je sais pas si t'es toujours là dans le chat, mais qui est modérateur de Myvis, c'est la sœur, elle était trop sympa, vraiment bête de découverte. Et les gars, c'est là que je me dis, Raiki, ça vaut la peine de porter ses couilles. J'ai discuté avec des gars qui étaient là-bas à la ZLAN en tant que streamer et qui avait moins de vues que moi, les frères. Pourquoi c'est important pour moi de vous le dire? Parce qu'en fait, j'ai constaté quelque chose, d'accord? J'ai vu de mes yeux quelque chose. Donc, comme vous le savez, je suis un gros fanboy. La mission fanboy, c'est fact. Mais du coup, vraiment, j'osais pas. Quand t'es IRL à côté de Kamel, quand t'es IRL à côté de Gotha, quand t'es IRL à côté de Ponce, c'est pas la même. C'est pas comme écrire un message dans le chat. Et là, je vais tout de suite vous montrer des petites photos. Donc là, c'est un petit peu l'arrivée sur place. Donc on y était déjà. Vous voyez, ça, c'est la place de Romain, ici, avec Choup à côté et Poppy ici. Et en fait, toutes les personnes qui étaient genre là en haut, alors pas toutes, je les connais pas un par un. Mais du coup, j'étais cage certains blazes sur leur stream. Et la vie, Raiki, la vie... Tous les streamers, inscrivez-vous à la ZLAN, ça vaut la peine de porter ses couilles. Là, on arrive, vous voyez la salle, elle est ouf. Vous voyez ici, là, cette petite tête avec les cheveux rouges, c'est Big Whale, les frères. À ce moment-là, quand je viens d'arriver, que je connais personne, et puis que je vois tous ces gens,
Les gars, je suis impressionné. Les gars, à un moment donné, j'étais derrière Ponce. Ok, mais derrière. Un banc derrière lui. Tout le monde vient lui parler. Tout le monde venait lui casser les couilles. Et je vous jure que au bout d'un moment, les frères, même moi, les gens, ils me parlaient hop, hein. Et j'en avais marre des gens. La vie de ma race. Je vous ai posé les bases. On rentre dans le vif du sujet. Donc, les gars, on arrive sur place, d'accord? On a la voiture, elle est pleine à craquer. Genre, vraiment comme si on partait au bled, les gars. Tu sais, on a une glacière, on a des PC, on a des écrans. C'est le bordel, la voiture, elle est pleine. Et il n'y a que moi et Romain et Choup dedans. On arrive, on trouve pas le parking du truc. Alors, ce que je le fais, c'est que je les dépose devant l'entrée avec les PC et tout ça, et je trouve pas de place de parc. Donc je fais quoi? Je tourne. Les gars, je tourne avant de rentrer dans la Z-LAN. Dites-moi la première chose que je vois. Kamel Kameto, le général CEO de la CACOR. Kameto, Bibi et les JL réservistes. Les JL, ils avaient 2 équipes. My CEO, le roi, les gars. Et ils étaient ghetto de ouf. Je vous explique. Imaginez, d'accord? Là, vous, moi, je suis comme As. D'accord? Je suis dans ma voiture. Il y avait Kamel, il était comme ça avec Bibi. Ouais. Si, les gars, pour vous dire, Kamel, depuis 1 an, je vais pas faire l'alliance, ok? Je le connais pas depuis. Vous voyez ce que je veux dire? Depuis 1 an, les gars, il a grind petit à petit dans mon cœur et dans mes streamers préférés. Et aujourd'hui, il est top 3 sans aucun doute. Dites-moi, qu'est-ce que je fais? Les gars, je sais pas, ceux qui regardent Kamel, vous savez qu'il y a un artiste qui met beaucoup en avant parce qu'il vient du même quartier que lui, je crois. C'est Green Montana. Et moi, en tant que gros suceur, j'ai mis Green Montana comme un kéké dans la voiture. Mais quand je vous dis j'ai mis Green Montana... à fond, la fenêtre ouverte. Un truc que j'ai pas calculé. Les gars, j'étais en panique totale, d'accord? J'aimerais que vous ne me jugiez pas. Je voulais attirer son attention, ok? En plus, moi, ma voiture, dans la nuit, elle a des LED et tout, donc elle brille un petit peu, elle est jolie, tu vois. Il me regarde. Et moi, j'avais rien d'autre sous la main, j'avais une pomme. Non, c'était pas une pomme, je crois que c'était un truc à boire. Et je bois. Mais c'est pendant le ramadan. Eux, ils pouvaient pas. Et puis, il me regarde, fait... Ah, le bâtard. Première impression, c'est... Ah, le bâtard. Ah, j'ai les poils qui se sont hérissés. Bref, mais attendez, parce que cette phase... c'est pas terminé. Du coup, moi, je fais quoi? Je vais parquer la ture, je reviens à pied. Et on rentre dedans avec Romain et Choup. On donne nos billets d'entrée, tout ça. Ils nous mettent les bracelets. Et les gars, 2 minutes après, qui est-ce qui rentre dans la... Je vous le donne en 1000. Bibi et Kamel et puis l'équipe. Les gars, ghetto. Moi, je me tourne comme ça. J'avais les affaires à Choup dans la main. Je pose les affaires. Et je fais, wesh, Bibi. Je sais pas ce qu'il m'a pris, les gars. La vie, il m'a regardé, il m'a fait bien. Hop, petit check. Au calme. Derrière à Kamel, je fais, ouais, crame. Hop, petit check. La JL réserviste derrière. Ils m'ont pas check eux, par contre, rien à foutre. Mais vous l'avez compris, du coup, c'était qu'un check. Donc je leur ai pas demandé le selfie à ce moment-là. Ils venaient de rentrer, je les ai juste check. Mais déjà, j'étais pire content. Anecdote, les gars, je vous dis un truc, ok? Il y a eu des moments gênants et on n'est pas prêt de partir d'ici parce que là, je vais raconter, je vais essayer d'être un petit peu plus efficace. Mais du coup, vous savez quand vous checkez quelqu'un et qu'il y a ce moment de... où tu sais pas quoi faire. Et c'est pas moi, les gars, c'est pas moi. Kamel, il arrive au niveau de Choup Choup et il tenait son ordi, Choup Choup. Tu vois, moi, j'ai posé les affaires, mais Choup, il tenait son truc. Du coup, Kamel, il savait pas quoi faire. Parce que Choup, il m'a vu dire bonjour, du coup, il a dit bonjour aussi. Et la vie de ma mère que Kamel... Kamel, il a check comme ça, Choup Choup. Donc ça, c'est le coup d'un Choup Choup.
Ah, j'étais comme un ouf, les gars. Et dites-vous que ça, c'est les 2 premières minutes de ce putain d'event, les gars. On fait le premier soir, c'est-à-dire qu'on est arrivé là-bas. Déjà, c'était assez tard. Je sais plus si c'était 21, 22 heures, je sais plus. On installe tous les PC et tout ça, ok? On voit qu'il y a du monde devant. Donc là, Choup et Romain, ils commencent à faire un petit peu des petits contacts. Ils discutent avec les gens et tout. Et le temps, il passe. On arrive à l'hôtel. Les gars, dites-moi, qui y a à l'hôtel? Il y a que moi, Romain, Choup et une 4e personne, les gars. Ah, les gars, c'était Bibi. Et moi, là, par contre, il était tout seul. Et je me suis senti vraiment porter un petit peu mes couilles. Vous voyez ce que je veux dire? Et je lui dis, mais t'es tout seul, tu fais quoi? T'attends quelqu'un et tout? Mais j'ai pas tilté à ce moment-là. Mais en fait, c'était de nouveau le ramadan. Ils attendent pire tard. Et ils mangent pendant la nuit. Il avait en fait son truc... il avait genre un croissant, je sais pas quoi, et une bouteille. Et en fait, il attendait pire tard, tout seul devant l'hôtel. Et du coup, je lui ai dit, ouais, ça te dérange pas, je te casse les couilles et tout. Je vous kiffe de ouf et tout. Je commençais à discuter. On a parlé de la Pixel War. Je lui ai dit, mais toi, t'étais où dans tout ça? Il m'a expliqué qu'est-ce qu'il faisait. C'est un truc de fou. Et les gars, il s'est passé un truc. C'est que Bibi, il est trop gentil, les gars. Et genre, tu sais, il avait des petits tics. Tu sais, il bougeait ses mains en mode, il savait pas trop où aller. Des fois, il se reculait. Ouais, je sais pas, il était trop gentil et très timide, en fait. Et les gars, on a parlé vraiment pendant 1 heure. Moi, premier réflexe que je fais, j'envoie la photo à mes potes. J'envoyais aussi du coup à mes refs de la KZ. Et en fait là on discute et je me rends compte que je lui ai pas du tout parlé de moi, les gars. On a fait que de parler parce que j'étais face à Bibi, les gars. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais envie de lui dire merci, j'avais envie de... Vous voyez tout ça? Et je sais pas ce que vous en pensez, mais avec du recul, en fait je lui cassais les couilles. Parce qu'en fait c'est moi qui lui parlais, c'est pas lui qui me parlait. En mode, lui, il m'a peut-être posé genre une question, genre d'où on vient ou quelque chose comme ça. Mais il m'a pas relancé un sujet. En mode, il a été poli, il a été hyper gentil, il parlait de ouf, il y avait aucun problème. Mais c'est pas, il s'en battait les couilles, c'est juste que voilà, j'étais une personne comme une autre. Écoutez-moi bien, parce que va y en avoir. Je fais le selfie avec Bibi. Dites-moi qu'est-ce que j'ai oublié de faire. J'avais un minuteur. Je sais pas pourquoi. J'en ai aucune idée de pourquoi j'avais un putain de minuteur. J'en mets jamais sur mon téléphone. J'avais le minuteur allumé. Et tu sais, c'était un minuteur de 5 secondes. Ni trop court, ni trop long. Je laisse finir le minuteur. En vrai, c'est long, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et lui, il était en mode comme ça à côté de moi. Tu sais, un petit pisse. Dans la légende. Je vous annonce, c'est pas la première de mes glissades. Donc, la journée 2, les gars, ok? On retourne à la salle, on parle avec les gens, on s'installe, les joueurs, ils commencent à train, on fait des runs avec Romain et Choup Choup et Poppy, on commence à chauffer le truc et tout. Et là, au loin, Romain, il me regarde et il me dit, mais attends, c'est pas Sacha de Tataki? Et moi, je lui dis, ah ouais, le gars là-bas. Mais je savais que je l'avais déjà vu quelque part. Les gars, est-ce que vous connaissez Tataki sur Instagram ou sur TikTok? C'est un média suisse, c'est le média web de la RTS, les gars. Pour tous les Suisses, c'est vraiment la RTS, c'est la télé, c'est la TF1, mais de la Suisse. Vous voyez? Bon, déjà, pour tous ceux qui sont pas follow, les gars, s'il vous plaît, il faut aller follow. C'est vraiment un média web. Et moi, du coup, d'ailleurs, ma sœur Sachiko qui est juste ici, je vais pas vous mettre la vidéo. Je vais vous demander d'aller la regarder. D'accord? Et moi, j'ai rencontré... Comme ça, vous voyez un petit peu. Rien. On est à la recherche d'une embarcation où il y a plus de 100 personnes dessus. Ça fait une J'ai rencontré ce gars Joe et qui est Sacha. L'embarcation est ultra grande, elle bouge énormément. Donc vous voyez là, il est en train de faire... Il est sur la mer Méditerranée. Et là, je me retrouve Regarde cette image. Avec ce bébé qui a 2-3 mois et en même temps, je dois filmer, je dois vous montrer ce qui se passe. Et c'est vraiment à ce moment-là où je me suis rendu compte que ces gens, ils étaient prêts à prendre tous les risques, quitte à mourir avec leur enfant pour chercher une vie meilleure. C'était vraiment un moment qui était super fort et... Vous voyez ce que je veux dire? Très touchant la vidéo à Sachiko, là, une des meilleures vidéos que j'ai vues déjà sur Tataki, c'est un truc de fou. Donc, moi et Romain, on regarde de loin, et là, il me dit, putain, c'est dommage, tu vois, on est là, on est suisse, on n'a pas parlé, tout ça, et puis, ça se trouve, il nous connaît pas. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ça se trouve, il sait même pas qui on est. Romain, il me dit, ah, ce serait bien qu'on aille lui parler, et moi, je porte mes couilles, les gars, et je vais parler à Sacha. Je lui toque sur l'épaule comme ça, je lui fais, ouais, mais mec, t'es le gars de Tataki et tout.
Et ouais, comment tu sais? Je fais, mec, je suis suisse, tu fous quoi ici, tu vois? Pourquoi il y a un média suisse sur place, tu sais? Et il me dit, ouais, je suis venu accompagner une équipe de Suisse qui est juste là-bas. Donc, il nous pointe pas du tout du doigt, hein. Une équipe de Suisse qui est juste là-bas. Et je vais couvrir l'événement. Je dis, mais non, mais c'est un truc de ouf. Mais nous aussi, on est Suisse, on a une équipe, on est là. Et il fait, attends, sérieux? Mais vas-y, présente-moi l'équipe et tout ça. Et tac, on l'amène, on le prend en haut. Et il discute avec les gars et tout. Et donc, t'as qui? Média, journaliste, presse, les gars. Et Sacha, il me dit, ah, mais du coup, toi, t'es accompagnateur. Donc ça veut dire que tu seras de l'autre côté. À ce moment-là, moi, je sais pas encore, mais je lui dis, bah ouais, sûrement. Et puis il me fait, ah bah on se chope plus tard alors. Je fais, ouais, tranquille mon gars, pas de souci. Pour l'instant, tout est normal. Mais les gars, à ce moment-là, je le sais pas, mais je rencontre le GOAT. Et ben, ce que je viens de vous raconter au début, c'est des petits trucs. Et il est là tout seul, parce qu'il me raconte qu'en fait, les gars de la RTS, le gaming, ils s'en battent les couilles. Du coup, il est tout seul sur place, il a pas d'équipe. Et il y a des fois, il va faire des interviews. Et il me dit, bah, ce serait cool, genre, tu me donnes un coup de main. Les gars, elle est là. Je suis devenu journaliste à la Z-Lan. J'ai pas le temps de comprendre ce qui m'arrive. Il me met le truc autour du cou et il me dit, viens, on va faire l'interview de Zerator. Et moi, je suis là, frère, j'ai aucune expérience, j'ai rien du tout. Il me donne une caméra avec un objectif à 5000 balles. Et je suis là avec ma petite caméra, mon petit badge presse et je cadre. Je me suis retrouvé cadreur. Mais il y a un moment donné, il y a Zerator et je fais un plan de baiser. Je sais pas ce qui se passe, j'ai une inspi de ouf. Mais je fais un petit plan où, en fait, Sacha, il est flouté un petit peu. Et Zerator, il est nickel, bien sur sa tête, bien cadré, j'ai bout. Bon, en même temps, tu me diras, avec une caméra à 5000 balles, si j'avais fait un plan de merde, j'étais un fils de pute, hein, je vous dis tout de suite. Mais bref, et là, les gars, on tombe in love. Sacha, mon ref, on s'est pas lâché de tout le week-end. On a été bouffer tacos, on faisait que d'être ensemble. Pour vous dire même, il est rentré avec nous en Suisse dans la voiture après. C'était le love absolu. Il m'a follow sur tous les réseaux. Il a donné de la force. Enfin bref, incroyable. Donc moi, je lui ai dit, frérot, moi je viens, je filme, il n'y a rien. Mais la vie de ma mère que tu me grattes un selfie à la fin de l'interview. Et il arrive à la fin de l'interview et il dit à Zerator, Zera, je suis désolé de t'embêter, mais du coup, il ose pas te demander, je lui ai promis que je le ferais. Il voudrait faire une photo avec toi. Et il me montre comme ça. Et moi, je suis là comme ça, tu sais, en mode... Il a dit oui. Il a dit oui. Je vais vous le montrer. Bon, déjà, la photo, elle est éclatée du cul. Je sais pas pourquoi il a décidé de faire cette tête. Le frérot, il a cracouze. Ça, c'est la photo, d'accord? Ça, c'est ce qui s'est passé avant. Et c'est une vidéo. C'est pas fini. Du coup, c'était vraiment sympa, mais cringe, disons. J'ai fait une autre interview. Là, je pense que vous arrivez pas à deviner qui c'était. Je vous donne un indice, c'était un casteur masculin, donc un casteur. Il y a une deuxième interview et ça, je vous en parle tout de suite après. Donc, on débute le tournoi, ça se passe bien. On arrive en fait à la fin des poules 1 et le jeu c'est Rider Republic. Grâce à la performance de Choup Choup et surtout de Romain qui fait 2 fois premier, on est 5e de la poule, les gars. C'est-à-dire qu'on est qualifié. C'est les 6 premières équipes qui sont qualifiées. Choup Choup, il a fait 2 fois 4e. La deuxième course où il arrive premier, les gars. Il y a Gotaga qui parle de lui sur son stream. Romain, il vient de faire un petit TikTok pour résumer l'histoire. Mais Gotaga parle de lui sur son stream. Il dit, mais c'est qui ce Romain Jacques? Putain, c'est vraiment un crack, il est trop fort. Il se fait dépasser. Il dit, ah, je sais pas qui c'est. Après son chat, il dit, ouais, c'est un petit streamer suisse. Ah, c'est un streamer suisse. Les gars, c'est un délire. Et là, le stream de Romain, il le chauffe. Il dit, va voir Gotha, va le voir, il sait pas quitter, va te présenter. Vas-y. Et là, les gars, je vous jure, la vie de ma race. Je regarde Sacha, on était les deux à côté. Donc Sacha, c'est le journaliste, je répète. Hein. Je regarde Sacha, je lui dis, frère, lève ton putain de cul et va filmer ça. Gotha, il est juste à l'entrée.
Il faut que tu immortalises ce moment. Il y a Romain qui va aller vers Gotha et puis ils vont se présenter. Ils vont parler. Il faut que tu filmes ça. Ça va être un moment de fou malade. Sacha, il hésite et tout. Et je dis, on part maintenant. Les gars, Sacha, il se lève. Il prend sa caméra à 5000 balles. Et il court. Il court en direction de la salle de jeu. À ce moment-là, la presse, même la presse n'a pas le droit d'y aller. Hein. C'est pendant le jeu. Il court. Il va, il passe devant tout le monde et tout. Il va devant Gotaga. Au moment où Sacha arrive à côté de Gotaga, il y a Romain qui arrive en face de Gotaga. Il a tout filmé. C'est-à-dire que dans la vidéo de Tataki, si elle sort, si tout se passe bien, vous aurez la rencontre de A à Z entre Romain Jacques et Gotaga. À la fin, il demande une photo à Gotaga. Donc Romain et Choup Choup. Et qui y était? Grâce à moi, Sacha. Et donc, les gars... Et donc, Sacha était prêt à déguiser les photos. Du coup, les gars, j'ai une histoire à vous raconter moi-même avec Gotaga. Je vais tout de suite vous donner mon avis. Les gars, pour moi, j'étais en face du French Monster, les gars. De la légende. Les gars, c'était le plus gentil. Et écoutez bien le mot que je vais vous dire. Hein. Le plus doux. Les gars, il était doux. Et je vais vous expliquer mon expérience avec Gotaga. Donc là... Ça, c'était à la fin des premières poules. Moi, pendant la journée, je l'ai croisé en plein jour dans les escaliers. J'étais dehors et je vois Gotaga passer. Et là, la même réaction dans ma tête qu'avec Bibi. Je dis, wesh Gotha. Et je le check. La différence de Gotaga avec Bibi et Kamel, les gars, c'est que pas juste il m'a check. Les gars, il m'a regardé dans les yeux. Il m'a dit, comment ça va frérot? Tu vas bien? Moi, je m'y attends pas. J'ai cru que juste il allait me check et chaud, tu vois. Genre bien, et après il trace sa route. Il s'est arrêté et il me dit, comment est-ce que tu vas? J'ai dit, ça va et toi? T'es chaud et tout? Et là il me fait, ouais, bien sûr que je suis chaud, je sais pas quoi, genre entraînement et tout ça. Je fais, ok, bah bonne chance, hein. Allez, donne-toi à fond et tout. C'est le seul de toute la mission #fanboy, c'est le seul qui a pris 2 minutes pour dire 2 mots, les gars. Et donc, est-ce que vous pensez que j'ai gratté une photo avec Gotaga après tout ce que je viens de vous expliquer? Ouais, t'as leak sur Discord, bolos. Bien vu, tous ceux qui ont vu la story. Hey. Eh oui, papa. Le GOAT. Aga. Les gars, en fait, ce qui s'est passé, c'est que à la fin de la poule 2, quand on est passé... là c'est Romain qui m'a carry, les gars. Il s'est arrêté et parlé 2 secondes avec Gotaga en mode ouais bien joué, on n'est pas passé, ça casse les couilles. Parce que spoiler alert, malgré le résultat de Romain sur Riders Republic, ben ils ont pas passé la première poule. Ils sont arrivés genre 7ème, 8ème. Ils étaient vraiment à quelques points d'être 6ème et de passer à la 2ème poule. Mais malheureusement ils l'ont pas fait. Et à ce moment là, j'ai touché 2 mots à Gotha et je lui ai dit frérot, désolé de te déranger, j'ose te gratter une photo, tu vois. Et il a dit ouais, pas de souci mec, viens. Et il me fait venir devant la cam du stream. Je crois qu'il est encore en stream à ce moment-là. Donc je sais pas si dans le stream de Gotaga à un moment j'ai pop les gars. Mais il prend le temps, il est en stream, il s'en bat les couilles. Et mission fanboy accomplished. Et donc c'est la fin de la journée, c'est la nuit. Ramadan, d'accord, on est avec Sacha, on est en train de ranger son matériel, on va partir de là et on arrive dans le réfectoire. Réfectoire, Ramadan, ça percute. Les gars, vous suivez l'histoire ou pas? C'est passé 22 heures. On est dans le réfectoire. C'est le Ramadan. Y'a qui dans le réfectoire? Kameto, Kamel. Des musulmans ont dit Knaki. Espèce de malade, va. Et là, je vais prendre mon courage à 2 mains pour vous raconter cette histoire. C'est la merde. Il est en train de manger et il est tout seul. Je vous jure la vie de ma race que je commence à trembler. Mais les gars, c'est pas trembler, hein. J'ai perdu tous mes moyens. Mais je n'ai pas osé le faire. Je n'ai pas osé lui parler. Heureusement, je n'étais pas seul, car était
présent avec moi, mesdames et messieurs, le putain de GOAT, le putain de crack, le putain de malade mental, Sacha de Tataki, aka journaliste, aka intervieweur, aka le gars qui m'a donné le badge presse pour faire l'interview de Zerator. Il pose son matériel sur la table, il fait genre, il range quelque chose et il commence à discuter avec Kamel. Et il lui dit ça va, ça s'est bien passé, tout ça. Moi j'étais toujours dans le coin de la pièce, j'étais même pas à côté de lui, j'étais à l'autre bout de la pièce. Il me regarde comme ça, Sacha, il regarde Kameto et il dit écoute-moi bien frérot, il faut que je le fasse à sa place parce qu'il osera jamais le faire. Est-ce que tu veux faire une photo avec lui? La sextape Knaki. Je sais que c'est pas forcément quelque chose de ouf, d'accord? Je sais que j'overreact un petit peu. Vous savez que j'aime j'aime exagérer. Mais les gars, Sacha, il a porté mes couilles. Et c'est Kameto, c'est lui-même, je vous jure. Et Kameto, il me regarde, il fait quoi? Tu veux faire une photo, c'est ça? Mais pire, chill. Et je lui fais, non, mais je veux pas t'embêter. Vraiment, les gars, j'étais en panique, wesh. Je tremblais comme une chienne, mec. Et en plus, la photo, elle tue sa mère. Et en plus, la photo, elle tue sa mère, mec. I can't. Ça se voit, il y a des gens du chat de la cassée dans le vibe. Encore une fois, la mission fanboy est réelle. Je m'assume en tant que fanboy. Je m'en bats les couilles. Et les gars, j'ai eu la photo avec Bibi. J'ai eu la photo avec Kamel. Les gars, il s'est passé un truc quand même. Comme je vous l'ai dit, devant Kamel, j'ai perdu tous mes moyens, je tremblais. Et je me suis dit à ce moment-là, putain, je suis quand même un putain de fanboy. Et là, je vais vous raconter deux anecdotes. Une anecdote pour commencer, de Choup Choup et Romain. Et ben en fait, je suis pas le seul. Les gars, Choup Choup, il a la même relation avec Zerator que moi avec Kameto. À la fin du deuxième jour, Choup Choup, on chope Zerator à la sortie et il porte ses couilles et il parle à Zerator. Zerator, il s'arrête, il est à côté de nous et il discute au calme avec Choup Choup. Et là, Choup Choup, la vie de ma mère, de nouveau, il parle pas une seule fois de sa chaîne. Il dit rien du tout. Il lui dit juste qu'il le kiffe, qu'il le suit depuis telle époque, depuis machin, machin. Et là, Zera, il fait « Ah ouais, ah tu te rappelles de ça ?» En mode genre, ça fait l'époque. Et les gars, Zerator, il fait un câlin à Choup. Les gars, Zerator, il prend dans ses bras Choup Choup. Mais du coup, c'était un moment fort de ouf. Il y a un moment donné, les gars, dans l'event, j'ai dû aller acheter du talc pour bébé. Parce que quand ils jouaient, ils avaient tellement la pression qu'ils suaient des mains. Et il y avait des jeux comme Elden Ring où tu dois te passer la manette. Du coup, j'ai été acheter du talc. Les gars, la deuxième interview, c'était Skyheart. Et là, encore une fois, le GOAT Sacha qui prend la photo, qui me carie. Belle photo avec Ponce. Ah, le bâtard. Donc voilà, Mimi, il m'a cramé. Mais les gars, la mission fanboy est un franc succès. Parce que le Big Ponce, il est là. Et les gars, là, il faut que je vous raconte l'histoire. Romain, il kiffe de ouf Ponce. Mais vraiment fort. À ce moment-là, en fait, on est dehors, on est sur le parking et moi et Sacha, on a été acheter à manger. Et il y a Ponce juste à côté. Et là, je porte mes couilles vraiment fort. Je suis dans la voiture. Je monte, j'avais le son fort de ouf. J'étais comme As, tu vois ce que je veux dire? Et je tourne la tête et je vois Pompon avec Ultia. J'ai la musique, je baisse la musique. Et c'est là, je porte mes couilles. Je vois que Pompon, il est tout seul avec Ultia. Il est vers sa voiture. Je crie comme ça, en mode c'est mon gars. Je crie Pompon. Vraiment le gars avec la musique ghetto. À ce moment-là, j'avais vraiment, je crois que j'avais du Freeze Corleone dans la ture et tout. Et lui, il se retourne en mode... Tu sais, genre, il veut quoi, lui? Et je lui fais, frère, je te kiffe de ouf. Je me suis chié dessus tout le week-end. Je vous jure, hein, je l'ai dit comme ça, mot pour mot. Je me suis chié dessus tout le week-end. Est-ce que je peux faire une photo avec toi, s'il te plaît? Et là, mec, sa tête, elle change. Au début, il était étonné comme ça. Il me dit, mais il me veut quoi, ce gars ghetto et tout? Et il me regarde comme ça, après, il fait, bah bien sûr, tu sais. Il se pose, il prend la photo, il nous offre bien, il me regarde moi, Sacha. Et en fait, Pompon avait réagi à une vidéo de Tataki à l'époque. Et Sacha, du coup, il lui lâche un petit mot. Il dit, salut, je suis Sacha de Tataki. T'avais réagi à une de nos vidéos une fois en stream. Je te remercie, c'était cool, ça nous a donné de la visibilité et tout ça. Et tout, ils ont discuté. Et là, Romain, les gars, Romain, il tape des 500 viewers. D'accord? À la Z-Event, il a tapé 1200 viewers
quand il y avait Gotha qui a parlé de lui, qui devient un Ivo. Romain qui nous fait une Ivo devant Ponce. Il nous fait une Ivo versus Kameto. Sauf que là, c'est Romain versus Ponce. Il essaye d'aligner une phrase. Il essaye d'aligner un mot. Romain n'arrive pas à ouvrir sa gueule devant Ponce. Il est là, il fait... Et toi, t'as fait le Sacha? Oui. Oui. Oui, Glisse. Et là, c'est mon heure de gloire. Parce que, mesdames et messieurs, mon pote qui bégaye face à son idole, à son streamer préféré, c'est moi qui fais le Sacha. Et je parle à Ponce et je lui dis, là, il est en pression, mais en gros, il te kiffe de ouf. T'es vraiment une inspiration pour lui. Il regarde tes streams. Il est streamer aussi, il est suisse. Il est fort à Mario Kart. Il kiffe tes trucs et tout. Enfin, bref, j'aligne des mots, mais clean. 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 Ponce y comprend. Et hop, il commence à discuter avec Romain. Il commence à taper la discute. Ah ouais, Romain Jacques, ok. Et du coup, après quelques minutes, voilà, il discute. Ponce y part. Et tout ça. J'ai eu ma photo avec Ponce. Moi, je vous dis merci pour le live. C'était incroyable. Je fais des big bisous.